Salut YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, parce que je vais faire beaucoup de vidéos, parce que la vidéo que je commente, c'est une vidéo qui a duré 4h30, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce que je vais faire, parce que dans les commentaires de cette vidéo, j'ai été particulièrement violent, brutal et ainsi de suite, à dessein. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant, mais dans cette vidéo, je vais chercher à rester le plus factuel possible dans toute cette série de vidéos d'ailleurs. Et dans cette première vidéo, je vais me contenter de sourcer le commentaire, le premier ou le deuxième commentaire que j'ai laissé, et sans aller au-delà de ce qui est donné par les sources, d'accord, et sans émettre de jugement. Maintenant, je vais expliquer un petit peu la démarche. Donc, si vous venez de la vidéo de Melting Pot, voilà, sachez que tous les commentaires que j'ai faits, c'était en grande partie pour troller, c'était en grande partie pour la colère, parce que ce qui me met en colère, c'est pas les opinions des gens, c'est lorsque les gens affirment avec une assurance, mais qui défie la conscience, sans aucune preuve, sans aucune justification, sans aucun raisonnement valide, c'est-à-dire lorsque la logique n'est pas respectée, lorsque les faits ne sont pas respectés et lorsque aucune tentative de recherche n'a été effectuée et aucune remise en question. Voilà, c'est ça qui me dérange le plus. Parce que quelqu'un qui a des croyances, parce que ce sont des croyances que vous avez, comme tous les individus sur cette planète, tout le monde a des croyances. Mais ce qui est important, c'est de questionner quelle est l'origine de ces croyances et sont-elles fondées? Parce que si on ne se pose jamais la question de savoir si les croyances sont fondées ou pas, là c'est complètement débile. Et c'est complètement débile de faire ça, surtout quand on prend comme argument que voilà, on appartiendrait au groupe de ceux qui seraient le plus intelligents et ainsi de suite, et que les autres seraient des abrutis finis, parce que c'est un petit peu ça le discours. Donc quand on a un discours de supérieur, de suprémaciste, qu'on se croit plus intelligent que tout le monde, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, ça m'énerve. Donc c'est pas contre la personne en tant que telle. Moi j'ai rien contre cet individu en tant que tel, je suis en profond désaccord frontal avec ses idées, mais justement, si on veut que la France redevienne un pays où il fait bon vivre, il faut précisément que l'on aille au cœur des idées de chacun et qu'on confronte les idées, qu'on soit extrêmement violent au niveau des idées, mais pas sur les personnes. Parce que le problème actuellement, c'est que tout le monde s'invective au niveau des personnes et très peu de gens discutent au niveau des idées. Et pendant ce temps-là, ceux qui tirent les ficelles, ils se frottent les mains. Parce que les gens sont les dindons de la farce. Parce que cet individu-là, il appartient très probablement au peuple, et il s'adresse au peuple, et donc à ceux qui sont en bas de l'échelle, en fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est pas en allant insulter le groupe d'à côté en disant que c'est des débiles ou je sais pas quoi, que ça va faire avancer les choses. Donc il est important de chercher à confronter le réel. Le réel. Alors, donc, cet individu, parmi tout le tas d'énormités qu'il a raconté, dans cette vidéo, je vais me circonscrire à une partie où il a dit, oui, en fait, l'humanisme, l'universalisme, tout ça, c'est purement européen, et il va même plus loin, parce qu'il va au-delà de la question de la civilisation, il va au niveau de la génétique. Alors là, c'est complètement lunaire. Donc, je vais lire une toute petite partie de mon commentaire qui a été violent. J'ai répondu un petit peu énervé, mais on va aller regarder les sources, c'est ça qui va être important. Donc, vous avez mis 2h10 pour vous rendre compte de votre différence fondamentale. Donc, Melting Pot, c'est ce gars-là, celui qui héberge cette radio, ce podcast. Donc, lui, c'est un racelard assumé. Et le Guise, mais encore une fois, c'est un racelard assumé, mais je dirais par méconnaissance totale de la réalité, en fait. Il ne sait même pas pourquoi, en fait, il est racelard. Parce qu'il vit dans un rêve qui n'est pas la réalité. Et le Guise est un vrai chrétien. Et ça, par contre, oui, il l'a démontré, même si je vais après questionner, parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais sur sa position dans cette vidéo-là, j'ai trouvé que son discours était cohérent. Donc il a un discours chrétien jusqu'au boutiste par rapport à l'avortement. Parce que oui, pour préciser, le cœur de cette vidéo, enfin le cœur, en fait c'est pas le cœur, c'est la raison pour laquelle ils ont fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu un débat sur Twitter avec le Guise qui a taclé une personne qui était pro-avortement, ou en tout cas qui a soutenu l'avortement, alors que lui, il est chrétien cohérent jusqu'au bout. Je ne pas dit que je suis d'accord avec sa position, je dis simplement qu'il est cohérent, et qu'il est contre l'avortement. Et donc, du coup, il est allé jusqu'au bout. Et ça a clashé parce qu'il a clashé de façon un petit peu frontale, et puis il y en a qui sont venus la défendre, et ainsi de suite. Bon, de toute façon, des querelles entre les droits tardés, ça arrive tout le temps. C'est pas du tout le propos de la vidéo, hein. Je dis ça juste pour vous donner le contexte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait cette vidéo. Bon. Et
Multipoint dit que le Guise est un gauchiste mental parce qu'il a de l'humanisme. Alors déjà, il faut savoir que ce que les gens, les droitards appellent le gauchisme mental, l'humanisme, etc., c'est typiquement hérité de la charité chrétienne. Donc ce sont des valeurs avant tout chrétiennes, avant d'être gauchistes. Les gauchistes, contrairement à ce que vous pouvez penser, à la base, c'est une sorte de conversion du christianisme, en fait. Particulièrement en France, l'athéisme, en fait, ça a été, l'athéisme gauchiste, on va dire, ça a été une conversion, un transfert des valeurs chrétiennes. Donc c'est profondément chrétien. Donc c'est tout à fait cohérent que quelqu'un de chrétien soit quelqu'un d'humaniste. C'est tout à fait cohérent. Et franchement, voilà, bon bref. Donc je lui dis, ça se voit que t'as pas voyagé dans le monde. Bon, après, ce que je dis là, c'est pas très clair la façon dont je le dis en le relisant, donc je vais un petit peu contextualiser. Je dis même les Japonais étaient allés parce qu'ils ils sont posés un faux dilemme en disant voilà, si pour la survie de ton groupe, il fallait que tu tues tout le reste de l'humanité, est-ce que tu le ferais? Voilà. Et donc, Melting Pot, lui, il a dit oui, et l'autre a dit non, le Guise a dit non. Et donc, c'est pour ça que je lui ai dit, même les Japonais, quand ils étaient à fond en mode kamikaze, qui était quand même quelque chose de très violent, de se tuer volontairement juste pour tuer des gens, c'est quand même extrêmement violent. Bah même eux, à un moment donné, ils ont arrêté. Ils ont accepté leur défaite. Parce que si tu te dis, le dilemme, c'est pour que la survie de mon groupe, je dois tuer tout le monde, c'est un petit peu ce que fait Israël, hein, quelque part. Bah, ça veut dire que tu considères tellement que tu as plus de droits de vie que les autres que tu préfères que tout le monde crève plutôt que parce qu'en fait ça n'existe pas, à part dans les dilemmes mentaux, ça n'existe pas un dilemme où tu peux tuer tout le monde et gagner. Non, ça n'existe pas. D'accord. Mais c'est pas trop la question ici, hein. Ça, c'est juste parce que je l'ai dit dans mon commentaire. Voilà. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie de ta pensée par idéologie suprémaciste. Le pire, c'est que si on appliquait ton idéologie suprémaciste, toi-même, tu devrais disparaître. Oui, parce que, et ça, c'est pas un secret de polichinelle, c'est lui qui le dit lui-même dans sa vidéo, c'est qu'il a des problèmes de fertilité, et donc avec sa compagne, ils veulent faire une PMA, etc. Parce que justement, c'est ça aussi qui est assez marrant, c'est que celui qui est à gauche, donc lui, qui est suprémaciste, je vais essayer de prendre un plan où on voit les deux, comme ça vous pouvez voir. Ouais, voilà. Donc à droite, c'est Logis, et à gauche, c'est Melting Pot. Donc, celui. Où est-ce que était mon commentaire? Ah, il est là. Donc, celui qui est à gauche est suprémaciste, mais c'est lui qui a des problèmes de fertilité. Alors que celui qui est à droite, qui est chrétien et tout, il est cohérent aussi dans sa logique, les chrétiens, donc il est pour la sélection naturelle. D'accord. Ça aussi, c'est quelque chose dont on va discuter dans une autre vidéo, parce que c'est pas le propos ici, mais du coup, c'est cohérent, en fait. Et donc, du coup, c'est pas très logique de se considérer comme étant suprémaciste si on a besoin d'une assistance PMA, etc. pour se reproduire. C'est quand même c'est un petit peu cocasse. Donc, je lui dis que si on appliquait ton idéologie suprémaciste à toi-même, bah, tu devrais disparaître puisque tu es incapable de te reproduire naturellement. Tu es littéralement aussi ridicule que le H qui bandait sur des grands blonds alors qu'il était petit et brun. Et oui, c'est faire la promotion de quelque chose qu'on n'est pas capable d'incarner. C'est quand même problématique au niveau de la cohérence. Ce que l'Église dit des catholiques est en fait valable pour de nombreuses religions, à part chez les extrémistes, et qui sont minoritaires sur tous les continents, et je les ai tous visités, donc je ne parle pas seulement de façon théorique, c'est pas juste parce que j'ai vu des documentaires ou parce que j'ai lu des livres, c'est parce que je l'ai expérimenté et je l'ai vu de mes propres yeux. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. J'ai lu des livres, j'ai vu des documentaires, et je l'ai vécu. D'accord? Parce que c'est aussi un problème, les gens qui font que lire des livres et qui ne se comprennent pas au réel. D'accord. De la manière que ceux qui regardent que leur nombril et que parce qu'ils ont vécu quelque chose, ils croient que tout le monde a vécu la même chose, c'est problématique. Mais ceux qui font que lire des livres, c'est aussi problématique. Il faut les deux. Il y a la théorie et la pratique. Voilà. Donc, tirer du cul, etc. Donc la majorité des gens sur tous les continents, ce sont des gens qui sont pacifiques, qui ne cherchent pas à exterminer les autres ou quoi que ce soit. Et personne ne souhaiterait exterminer le reste de l'humanité pour que son groupe survive. Non, ça n'a aucun sens. J'ai pas dit que ces gens-là n'existaient pas, j'ai dit qu'ils existent, mais ils sont une minorité. Il n'y a qu'une minorité des gens qui pensent des délires comme ça. La grande majorité, l'extrême majorité des gens sont des gens qui veulent juste vivre leur vie tranquille, peinard. Les gens sont attachés à leur territoire, oui, oui, il y a des gens qui défendent leur territoire. Dans tous les pays, vous avez, par exemple, vous avez comment ça s'appelle? En Roumanie, ils n'aiment pas les Moldaves, en Afrique du Sud, ils n'aiment pas les Zimbabwéens, en Thaïlande, ils n'aiment pas les Birmans. Voilà, il y a toujours des histoires avec le voisin qui vient prendre le travail et compagnie. Ça existe sur tous les continents, dans tous les pays du monde. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. C'est quelque chose d'universel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent exterminer le voisin. Ça veut juste dire qu'ils veulent protéger leur territoire. C'est pas du tout la même chose. Et c'est un autre débat. Ok. Voilà. Donc,
Donc les gens sont attachés à leur territoire et à leur culture, mais l'obsession raciale, c'est pour toi, et donc je parle à Melting Pot et les adorateurs du H, ça se retrouve majoritairement chez les blancs frustrés qui n'ont jamais exploré le monde et la diversité de l'humanité. Il n'y a pas ce délire-là sur les autres continents. Personne n'a ce délire-là, obsessionnel comme ça, non. Donc, ta maman sur le trottoir, c'est incroyable de dire autant de conneries à la minute. D'où l'universalisme serait génétiquement blanc. Voilà, c'est là où on va apporter des preuves. Ce truc-là, l'universalisme serait génétiquement blanc. T'as été fini à la piste où ça se passe comment? T'es au courant qu'il y a un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Est-ce que Mandela a fait exterminer les blancs lorsqu'il a pris le pouvoir? Je rappelle que quand Mandela a pris le pouvoir, c'était en 1995. On est 30 ans plus tard, il y a toujours des blancs d'Afrique du Sud. Donc il n'y a pas eu de génocide des blancs en Afrique du Sud, contrairement à ce que les droits tardés racontent sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucune réalité. En 30 ans, la population des blancs a peut-être diminué, je n'ai pas les chiffres très honnêtement, il faudrait regarder, mais moi j'y suis allé 2 fois en Afrique du Sud, je peux vous dire que j'ai vu des blancs et qu'ils habitaient dans les meilleurs quartiers et qu'ils avaient les meilleures bagnoles, les meilleurs trucs et tout ce que vous voulez. Donc on n'est pas du tout dans une situation où ils seraient agressés par la population locale et ainsi de suite. D'autant plus qu'il n'y a pas de solidarité de blancs. En Afrique du Sud, j'ai vu des clochards noirs, j'ai vu des clochards blancs. Et j'ai pas vu plus de solidarité envers les uns ou envers les autres. Les clochards, c'était les clochards, les riches, c'était les riches. Moi, j'ai vu de la solidarité entre les riches qui vivent dans des quartiers de riches, avec des résidences surveillées, avec des barbelés, caméras, sécurité, tout ce que vous voulez, et les mecs qui crèvent la dalle et qui essayent de gratter un petit peu des sous au feu rouge. Voilà ce que j'ai vu. Soyons très très clairs. Voilà, donc ça, blablabla. Donc c'est incroyable de dire autant de conneries à la minute, voilà. Euh, le concept d'Ubuntu, on va y venir, qui signifie humanité dans les dialectes de ce pays, qui en compte 11, d'accord? Parce que par exemple, entre les Khoisan et les Zoulous et les je sais pas qui, etc., ben, ils sont pas potes. Ils sont pas potes, ils sont peut-être noirs, mais ils sont pas potes, parce que c'est pas les mêmes tribus. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, c'est complètement un délire. Parce que sinon, la Russie et l'Ukraine, ils ne se feraient pas la guerre alors. Ils ont la même religion, ils ont la même langue, ils ont la même couleur de peau, la même histoire, et pourtant ils se font la guerre. Donc ça tient pas debout, votre délire de dire ouais, si on était génétiquement homogène et tout, il n'y aurait pas de problème. Ben si, ça n'a aucun sens. Voilà, donc le concept d'Ubuntu, il existait bien avant les droits de l'homme. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai parce que en fait, j'ai pas trouvé de date pour Ubuntu. J'ai vu la date à partir de laquelle il a été remis à jour, mais ça c'est bien postérieur à la déclaration des droits de l'homme. Mais, déclaration des droits de l'homme qui a été très probablement inspirée de celle du Mali, et celle-là, elle a plusieurs siècles d'avance sur la Révolution française. Donc, comment tu peux avoir l'outrecuidance que de croire que ton petit cerveau de moineau peut produire de la pensée ex nihilo sans jamais ouvrir un bouquin, faire une recherche sur Internet ou voyager? C'est ça le problème. C'est que tu affirmes des choses basées sur rien du tout. Tu le sors de ton cul. Tu n'as fait aucune étude sur la question, aucune recherche, et tu n'as aucune expérience concrète qui dit ça. Tu as juste vu autour de toi et tu as dit, ben voilà, ce que je vois autour de moi, c'est la réalité du monde entier. Ben non, ben non. Et ne me dis pas parce que tous les gens que tu suis sur Twitter, etc., oui, ça s'appelle une bulle de filtre. Et c'est bien ça le problème. Comme tu n'es pas confronté à l'altérité du réel, que tu es trop paresseux pour faire des recherches ou lire des livres, eh ben, tu te contentes de ce que ta bulle de filtre te montre. Mais ta bulle de filtre, elle façonne le monde à ton image. Et c'est bien ça le problème. Voilà, donc, blablabla, tu es rempli de préjugés, parce que c'est ça le problème des droits tardés. Le problème fondamental des droits tardés, c'est que vous pensez un truc, et après vous allez chercher tout ce qui va confirmer ce que vous pensez. C'est pas ça la science. C'est pas du tout ça la science. La science, on peut faire ça pendant une phase, mais on doit faire une autre phase où on doit chercher est-ce qu'on peut trouver des éléments qui contredisent notre préjugé. Et si on trouve des éléments qui contredisent notre préjugé, on doit l'abandonner. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre une connaissance et un préjugé. Parce que bien sûr, tout le monde a des préjugés. Ça n'existe pas, les gens qui sont exempts de préjugés. Ça n'existe pas, les gens qui sont exempts de biais cognitifs, de tout ce que vous voulez. Mais il y a une différence entre chercher à confronter son point de vue et chercher à déterminer ce qui est vrai ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la thèse que je poursuis est vraie ou est-ce que c'est son opposé qui est vrai? Ou est-ce que je trouve des éléments qui sont opposés? Et évidemment, ce n'est pas binaire. C'est-à-dire que je vais peut-être trouver 60% de choses qui vont dans mon sens et 40% de choses qui vont dans l'autre sens.
Voilà, donc ça, blablabla. Tu es rempli de préjugés, etc. T'es sacrément culotté de prétendre à la rationalité, oui, parce qu'à un moment donné, il évoque le fait d'être rationnel. Ton comportement n'est pas rationnel, il est 100% émotionnel. Alors qu'en fait, tu es juste un couard qui a peur des autres. D'où les valeurs chrétiennes seraient le fruit de l'Europe. Oui, on va y revenir sur les origines du christianisme. Mais tu connais vraiment rien à l'histoire. Jésus, c'était un juif palestinien. Et oui, et oui. Alors si pour toi la Palestine c'est l'Europe, faut peut-être que tu ouvres un bouquin de géographie ou alors que tu révises ta position par rapport au conflit actuel. Ensuite, concernant les valeurs chrétiennes, ce sont en grande partie les mêmes que celles du bouddhisme, sauf que Bouddha est antérieur à Jésus. Alors ça, cette thèse elle est contestée, mais vous allez voir. Que Jésus et tous les premiers chrétiens étaient des juifs palestiniens, ça c'est un fait, et donc pas des Européens, et que les croyances juives sont des copies et des dérivations de croyances sémitiques, principalement babyloniennes, plutôt proches des vrais arabes, ceux d'Arabie. Alors, on va aller regarder les affirmations que j'ai faites. Donc, Ubuntu. Ubuntu, pour les gens qui se connaissent peut-être un peu en informatique, connaissent une distribution Linux qui est assez populaire. Et le mot Ubuntu, donc c'est un mot qui est issu des langues bantoues d'Afrique centrale, orientale et australe, désigne une notion proche des concepts d'humanité, de solidarité. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il a dit, ouais, l'humanisme, l'universalisme, ce sont des valeurs qui sont essentiellement européennes, et lui-même, il va plus loin, que c'est pas, pour lui, des valeurs, ça ne vient pas d'une culture, non, ça vient carrément de la génétique. Je ne sais pas dans quel monde il a vu ça. Je sais pas dans quel monde il a vu ça. J'ai pas l'impression que le H avait cette vision universaliste, hein. J'ai pas l'impression que les colons britanniques en Australie ils avaient une vision très universaliste quand ils se sont débarrassés des aborigènes. J'ai pas l'impression que les colons anglais aux États-Unis ils avaient une vision très universaliste quand ils se sont débarrassés des Amérindiens. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Faudra que tu me dises. Et on peut même l'appliquer au conflit interblanc. J'ai pas l'impression que les Britanniques en Afrique du Sud, justement, quand ils ont fait les premiers camps de concentration contre les Hollandais, hein, les Néerlandais, les bourgs, la guerre des bourgs, il y en a eu deux, j'ai pas l'impression qu'ils étaient très universalistes, hein. Voilà. Donc en Afrique du Sud, ce terme a été employé notamment par les prix Nobel de la paix Nelson Mandela et Desmond Tutu pour dépeindre un idéal de société opposé à la société de l'apartheid. Voilà. Voilà, selon l'archevêque Desmond Tutu, auteur de Reconciliation, the Ubuntu Theology, quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres car il a conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Parce que c'était ça, hein, le concept fondamental qui disait oui, le fait de penser à toute l'humanité dans son globalité, c'est très, très blanc. Bah, en fait, pas spécialement. Pas spécialement. Donc l'étymologie disent que c'est issu des langues bantoues, donc du Zulu, du Xhosa, du Ndebele, Swati, blablabla. Euh, le mot Ubuntu est formé à partir du préfixe bu, servant à former un substantif abstrait et du radical Ubuntu, désignant être humain. Sa construction est donc analogue à celle du mot français humanité. Donc, dans son ensemble, sans distinction de race, de groupe, de couleur, de ce que vous voulez. Donc le concept. Une définition commune en donne pour sens la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes. On ne peut pas faire plus abstrait, on ne peut pas faire plus général, on ne peut pas faire plus universel. Une personne parmi d'autres personnes. Ça ne donne aucune qualification de genre, de couleur, d'ethnie, de religion, de tout ce que tu veux. C'est l'antithèse même de la discrimination. On ne peut pas faire plus universaliste que ça. Le terme Ubuntu est souvent lié au proverbe Ubuntu, enfin bon, voilà, je ne sais même pas dans quelle langue c'est, donc je ne vais pas m'amuser à le prononcer, qui veut dire approximativement je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Je veux dire, c'est le venez comme vous êtes avant l'heure, d'accord? Comme as you are, c'est ça. Ou d'une manière plus littérale, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Ou bien une personne humaine, c'est toutes les personnes humaines. On ne peut pas faire plus fédérateur universaliste de tout ce que tu veux. Et au-delà de ça, donc là on est en Afrique, et là qui on a le Dalai Lama donc en Asie, donc on a changé de continent, et qu'est-ce qu'il nous dit? Le 14e Dalai Lama, il y voit une similarité avec la croyance fondamentale selon laquelle nous sommes tous interdépendants et devons donc nous conduire avec le sens de la responsabilité universelle. On ne peut pas être plus clair. Donc là, encore une fois, l'idée c'est pas de dire, même si personnellement je trouve que ce sont des bonnes valeurs, mais je ne suis pas là pour faire de l'apologie de mes valeurs. Je suis juste là pour être factuel. Tu as dit que l'universalisme, c'est européen blanc. Bah, c'est faux. C'est faux. Je viens de te donner deux contre-exemples sur deux continents différents. Et en plus, non seulement sur deux continents différents, mais avec un qui dit clairement qu'il y voit totalement un rapprochement, donc c'est-à-dire qu'il se connecte totalement
à la vision des autres. Et en disant que c'est pour lui pareil, l'universalisme. Donc là déjà, ce que tu as dit, c'est 100% faux. Et surtout, tu l'as sorti de ton cul. Tu as sorti de ton cus. Donc maintenant, tu vas fermer ta gueule sur le sujet et tu vas dire ouvertement que tu as dit de la grosse merde. Que ce que tu as dit était faux. Archi faux. Donc ça, c'est la première chose, totalement fausse, ce que tu as dit. Deuxième chose, qui confirme ça là en fait, c'est sur la déclaration des droits de l'homme, hein, parce que vous les droits retardés, vous êtes tout le temps à dire oui, les droits de l'homme, c'est le concept occidental, etc. Ben non, pas du tout. La charte du Mandé, ok, en langue malinké, est une transcription d'un contenu de tradition orale, lequel remonterait au règne du premier souverain Soudiadi Keïta, qui a vécu de 1190 à 1255. D'accord? Et pour ceux qui ne le savent pas, avant leurs premières expéditions coloniales, le Portugal a reçu des financements de l'Empire du Mali. Et oui, parce que l'Empire du Mali, c'est là où il y avait Mansa Moussa, l'homme le plus riche qui aurait existé. Et à cette époque-là, bah, il était blindé. D'accord? Donc le Portugal, donc un pays anglais, avait reçu de l'argent d'une puissance africaine. Voilà. Ça, c'est un fait qui est documenté également. D'accord? Je reviendrai là-dessus peut-être plus tard, mais c'est parce que c'est pas le propos. Mais ici, voilà, tout ça pour dire que ce concept-là d'universalisme, parce que tu pourrais dire pourquoi je dis ça, parce que tu pourrais dire ouais, mais universalisme parce que c'est universalisme que entre eux que sur leur continent. Ben non, ils avaient déjà des contacts avec les autres continents. Donc l'altérité, ils savaient ce que c'était. D'accord? Voilà. Ensuite, dernière chose sur donc sur l'origine ethnique de Jésus, parce que Jésus c'est un Palestinien. Alors, on n'a pas évidemment de description physique de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? L'origine ethnique et l'apparence de Jésus sont débattues pour divers motifs depuis le début du christianisme, bien que le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'aspect physique de Jésus. Donc personne ne pourra dire avec certitude à quoi il ressemblait Jésus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est né à Bethléem, en Judée. Aujourd'hui, la Cisjordanie. Cisjordanie, c'est quoi? C'est la Palestine. Donc, il est né en Palestine. Donc, c'est un Palestinien. C'est QFD. La Cisjordanie est un territoire palestinien, occupé illégalement par Israël. Donc Jésus est né sur le territoire de la Palestine. Donc, il y a fort à parier qu'il ressemblait à un Palestinien. Donc il était très probablement pas blond aux yeux bleus. Voilà. Donc je vois pas dans quel monde tu peux dire que le christianisme c'est européen. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Donc maintenant, je parlais de l'influence de Jésus par Bouddha. Alors, il n'y a pas de preuve directe, hein, soyons très très clairs. Ils nous disent certaines théories historiques et spirituelles suggèrent une influence, mais il n'existe aucune preuve historique directe. Il n'y a pas de preuve directe. Mais il y a quand même, s'il y a des gens qui discutent là-dessus, c'est qu'il y a certains éléments qui peuvent nous amener à penser quelque chose. Donc sur ça, je ne vais pas être tranché. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit oui, ça a été influencé par Bouddha. Bon, on n'a pas de preuve directe. Mais regardons ce qu'on a quand même. Thèse d'une filiation ou influence. Première théorie, la théorie de l'essénisme. Des auteurs comme Michel Brézin ont avancé que les Esséniens étaient des moines bouddhistes et que Jésus aurait été éduqué dans leur couvent, apprenant ainsi le bouddhisme. Deuxième théorie, transmission des idées. Certains chercheurs proposent que les enseignements du Bouddha aient voyagé d'Inde vers la Méditerranée via le commerce et les guerres. De toute façon, je tiens à dire une chose très importante, c'est que il y ait eu une influence ou qu'il ait été initié par Bouddha ou pas, Bouddha est antérieur à lui, et il y a un certain nombre de similitudes, et ça, personne ne les conteste. Donc il y a des similitudes, donc il veut bien dire que il y a tout un tas de préceptes qui l'ont précédé. Donc il n'y aurait pas une unicité de l'Europe, en plus comme on l'a vu, Jésus n'était pas européen, donc encore une fois, sur le christianisme, je ne vois pas comment est-ce que tu peux accoler l'Europe comme étant le, ceux qui font le christianisme. Non, les valeurs fondamentales du christianisme sont antérieures à l'Europe. Elles ont influencé l'Europe et non l'inverse. C'est ça le truc. Le christianisme est universel. Alors voilà, transmission des idées, donc ça je l'ai dit. Certains chercheurs proposent des enseignements du Bouddha et voyager d'Inde vers la Méditerranée via le commerce et les guerres, notamment après Alexandre le Grand, influençant indirectement les courants religieux juifs de l'époque. On va voir plus tard, parce que j'ai creusé encore un coup, pour les influences du judaïsme. Similitudes narratives. Des parallèles sont souvent cités tels que les naissances miraculeuses, les miracles guérisons, l'opposition aux élites religieuses et des enseignements moraux similaires, compassion, non-violence et ainsi de suite. Thèse du Jésus-Bouddha.
Une hypothèse minoritaire et controversée, soutenue par des auteurs comme Liogier, présente Jésus comme un avatar ou un successeur direct de la sagesse de Bouddha. D'ailleurs, ça me fait penser à un film que je vais chercher après pour vous montrer, que je vous invite à aller regarder. Et enfin, pour terminer ici, perspective théologique et bouddhiste. Point de vue chrétien, la tradition chrétienne considère l'enseignement de Jésus comme divin et original, provenant directement de Dieu le Père et non issu d'une influence extérieure. Jésus est vu comme accomplissant l'écriture juive, dont le bouddhisme. Point de vue bouddhiste. Les bouddhistes reconnaissent souvent les vertus morales de Jésus, amour, compassion, et le respectent comme un être éveillé et un Dieu bienheureux. Cependant, ils considèrent que sa doctrine est erronée sur les points clés. Croyance en un Dieu créateur éternel, âme individuelle, paradis éternel, qui contredisent les principes bouddhistes d'impermanence, de non-soi et de nirvana. En résumé, bien que des similitudes éthiques et narratives existent et alimentent des spéculations sur une influence directe ou indirecte, l'historiographie académique majoritaire ne retient pas de lien causal direct entre les deux figures, privilégiant des contextes culturels distincts, judaïsme du 1er siècle pour Jésus, bouddhisme indien des siècles précédents pour le Bouddha. Donc, ce qu'on peut affirmer avec certitude, parce qu'on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a une influence. Hein, c'est le consensus scientifique, mais encore une fois, un consensus, ça peut changer si on a des nouveaux éléments et ainsi de suite. Donc, on ne va pas trancher sur ce qui n'est pas tranché. Par contre, ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que historiquement, le bouddhisme est antérieur au courant du judaïsme qui a engendré Jésus. Donc, une partie du message de Jésus était antérieure à Jésus. Ça, on peut l'affirmer. Donc, il n'y a pas d'unicité, d'autant plus, encore une fois, que Jésus n'était pas en Europe au moment où il est né et où il a vécu et où il a prêché son enseignement. Donc, encore une fois, ça ne vient pas de l'Europe. Et pour aller un cran plus loin, et ce sera la fin de cette vidéo, les influences antérieures au judaïsme. Donc, les ancêtres des Israélites, issus de la culture cananéenne, donc le pays de Canaan, il est antérieur à Israël. Canaan du Levant, donc c'est là où il y a le Liban, pratiquaient initialement un polythéisme sémitique similaire à celui de leurs voisins. Ils ont progressivement évolué vers le yahvisme, une forme de monothéisme exclusif ou d'énothéisme centré sur le culte de Yahvé. Alors, pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont commencé à dire, nous, on n'a qu'un seul Dieu. Mais ça ne veut pas dire il n'existe qu'un seul Dieu. Donc c'est pas la même chose que le monothéisme. C'est en fait le mot qui correspond, c'est la monolatrie. C'est-à-dire d'avoir comme idole un seul Dieu. Une seule idole. Centré sur le culte de Yahvé, souvent associé à d'autres divinités comme El ou Baal dans les premières périodes. Et oui, parce que dans les premières périodes, il n'y avait pas qu'un seul Dieu en fait. Plus tard, lors de l'exil babylonien, le judaïsme a subi une influence significative du zoroastrisme perse. La Perse, c'est l'Iran. Le zoroastrisme a influencé le judaïsme. Cette interaction a marqué le développement du judaïsme du Second Temple, introduisant notamment des concepts dualistes. Oui, le manichéisme, le bien et le mal, ça n'existait pas avant la rencontre avec le zoroastrisme. Une vision structurée de l'au-delà et une théologie plus strictement monothéiste, aboutissant à la rédaction et à la canonisation de la Torah. Donc, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, que vous m'aimiez ou pas, que vous aimiez Melting Pot ou Le Guise, tout ce que vous voulez, c'est que les affirmations que Le Guise a fait sur le concept de universalisme et d'humanisme qui serait propre à l'Occident et en particulier propre aux gens génétiquement blancs, c'est faux. C'est faux. Ça a été doublement faux. Ça a été prouvé par les Ubuntu en Afrique du Sud, par le Dalai Lama en Asie, qui a reconnu dans l'Ubuntu d'Afrique du Sud des similitudes à son concept d'universalisme. Et la charte du Mandé au Mali, au XIIe siècle, était précurseur de 6 siècles, de la déclaration des droits de l'homme du XVIIIe siècle. Donc encore une fois, pas de spécificité. Donc s'il a affirmé est totalement faux, d'un point de vue factuel. Ensuite, concernant le christianisme et l'apparence de Jésus, d'abord Jésus n'était pas européen, il était palestinien. Le christianisme est né en Palestine et le christianisme a été en tout cas précédé du point de vue d'une bonne partie de ses préceptes par le bouddhisme indien. Et le judaïsme lui-même
a été influencé par les cultures cananéennes et par surtout le zoroastrisme perse de l'Iran et probablement aussi de Babylone, hein, parce que c'est à Babylone qu'ils ont décidé de faire leurs modifications. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo sur les premières inepties, les premières absurdités qui ont été proférées par cet individu qui, encore une fois, je ne le prends pas lui en tant que personne, je le prends lui qu'en tant qu'archétype, archétype du droit tardé. Le droit tardé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va affirmer des choses sans jamais les prouver, qui va affirmer des choses simplement parce qu'il les ressent comme ça. En fait, le droit tardé, d'une certaine manière, c'est un être fragile, c'est un être sensible, qui est sensible justement à ses émotions. Il le sent comme ça, il le fait au feeling, il dit j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Voilà. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que on débusque la vérité. La vérité, il faut aller la chercher, il faut fournir un effort, il faut faire un travail. Et lorsqu'on fait ce travail, on s'approche de la vérité. Et là, on peut affirmer, en donnant des sources, ce que on pense être prouvé par un certain nombre de personnes. Et quand c'est pas totalement prouvé, on montre les limites. On dit, il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Et on se rattache uniquement aux choses que l'on peut assurer d'affirmer. Voilà. Merci pour votre attention. Mettez un pouce vers le haut. C'est pas la peine d'aller les troller, je les ai déjà suffisamment trollés. Mais voilà, faites la même chose. Allez aux sources.